on se retrouve sur le plateau de TV Finance pour Chronocac. On vous retrouve Hervé Dupré. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. On va donc évidemment évoquer la cote parisienne qui a donc rebondi hier, plus 0,56%. L'indice attend la réunion de politique monétaire de la BCE qui va devoir convaincre jeudi les marchés que toute baisse de taux serait prématurée. Effectivement, donc on a une semaine qui est un petit peu particulière. Donc, par exemple, pour aujourd'hui, on n'a rien, absolument rien au niveau macro qui va tomber. Ça va commencer demain avec des indicateurs de PMI. Et comme vous le disiez, jeudi, la BCE, le PIB US et le PCE Core pour les US vendredi. D'un point de vue macro, tout est plutôt en stand-by en attente de news. La partie micro, elle concerne donc les résultats d'entreprises qui commencent de tomber sur les grosses entreprises côté US, sans toutefois, mis à part Netflix, s'intéresser aux tech qui seront plus la semaine prochaine. Et le troisième point qui permet d'avoir un peu de mouvement sur les marchés, et celui que vous précisiez en préambule, c'est la situation en mer Rouge que je scrute toujours de très près, sans pour autant, nous ne sommes pas encore dans une escalade, mais il faut surveiller ce qui se passe de très près. Pardon, là-bas, compte tenu du volume des échanges mondiaux qui transitent via cette mer Rouge et le canal de Suez. Donc pour l'instant, pas d'embrasement, pas de gros game changer, ce qui nous amène à une situation tout à fait logique, c'est-à-dire en gros un statu quo en milieu bas du range. Donc par rapport à la semaine dernière où le plan était plutôt à l'achat autour de 7284, 7291, ce qui a plutôt bien fonctionné. Donc là on est plutôt allégé, tout en étant vendeur à 7600. Et comme je vous le disais, on n'a pas d'éléments qui permettent à ce stade d'avoir un vrai catalyseur haussier pour aller franchir les 7480 et avec une cible à 7523, 7532. Le marché est en fait de relativement peu de volume, même s'il n'y a pas de catalyseur. Par des phénomènes de manque de contrepartie, on n'est pas à l'abri de cette extension haussière qui puisse se passer alors qu'il n'y a pas d'éléments, de nouvel élément factuel. Ce qui nous amène pour aujourd'hui à une situation de travail à surveiller. Donc on ouvre déjà sur un gap haussier par rapport à la clôture d'hier à 7413. On est quasiment sur l'ouverture de la semaine. Donc on est sur un point très médian, pas de quoi vraiment initier de nouvelles pauses. Si on est bien à l'achat par rapport à la stratégie de la semaine dernière, on conserve bien sa position tout en étant en stop win. L'écart du jour me semble être possiblement relativement faible. Je vais le situer entre 7400, allez, 7500 en étant large, 7500 et 7367. Donc, dans tout ça, il risque d'y avoir des petits allers-retours pas forcément significatifs. Ce qui est important de voir, c'est la combinaison des trois bougies vertes, donc semaine dernière, qui, elles, en cas de développement positif, donc qui tomberont soit avec les PMI, soit avec la BCE, nous amènent à une target à 7523. Mais pour aujourd'hui, je ne m'attends pas à de gros changements de situation, quelque chose de plutôt stable. Voilà ce que je peux vous dire. Et voilà pour ce stand-by sur le CAC 40. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre analyse. J'ajoute que le CAC évolue actuellement avec une petite hausse de plus 0,31%. Belle journée à vous Hervé Dupré.